Alors, nous avons donc la propriété numéro 1. Dans cette propriété, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la somme des vecteurs que nous avons découverte. Et il y en a donc des propriétés à retenir. Alors, si U et V sont des vecteurs donnés, on a U plus V égale aussi à V plus U. Cela nous permet simplement de dire que l'addition vectorielle est commutative. C'est y compris la somme des vecteurs. L'addition vectorielle est commutative. Ces propriétés sont très importantes lorsque nous allons découvrir un peu la simplification des écritures vectorielles. Deuxième propriété. Si en plus de U et de V, on a W qui est un vecteur. Donné, on a U plus V plus W égale U plus V plus W. Dans ce cas, on dit que l'addition vectorielle est associative. Propriété numéro 3. Si U est un vecteur donné, et ou un vecteur nul, on a pour U qui n'est pas égal au vecteur nul, U plus le vecteur nul égale au vecteur nul plus U qui est toujours égal à U. On dit alors que le vecteur nul est élément neutre dans l'addition vectorielle. Alors, le vecteur nul là, c'est comme ça qu'on le note. 0, portant donc une flèche.
Voilà. Il est un élément neutre dans l'addition vectorielle. Et enfin, la propriété numéro 4. Où nous allons voir ce qu'on appelle l'opposé d'un vecteur. Alors, pour donc trouver cette propriété 4 et la comprendre, nous devons savoir que pour tout vecteur du plan donné, il lui correspond un autre vecteur qui lui est opposé. Et alors, nous allons partir de cette règle qui traduit que deux grandeurs sont opposées. Deux grandeurs sont dites grandeurs opposées lorsque leur somme est égale à 0. Et dans le cas des vecteurs, et V, si U et V sont deux vecteurs donnés on a cette égalité-là. U plus V égale vecteur nul. Alors, cette règle-là, ce n'est pas seulement parce que U et V sont deux vecteurs donnés tout simplement, mais c'est pour expliquer un peu la notion de vecteur nul et de vecteur opposé. Alors, ici, dans cette écriture, on ne peut pas dire on a, mais plutôt posons. Donc, dans cette égalité, on a. Alors, lorsque nous disons U plus V égale au vecteur nul, cela signifie simplement que le vecteur V est égal à moins le vecteur U. V égale à moins U. Alors, lorsque nous disons que vecteur V égale à moins vecteur U, cela veut dire simplement ici que V est égal à l'opposé du vecteur U. On dit alors que V et moins U sont deux vecteurs opposés. Alors là, nous avons désigné tout simplement les vecteurs là par des lettres majuscules fléchées. Mais on peut les désigner aussi par des bipoints, où on va écrire que on peut poser que U égale vecteur AB et V égale vecteur BA. Dans ce cas, on aura ceci. U plus V égale vecteur AB plus vecteur BA, ce qui donne le vecteur AA. Ou encore le vecteur BB, qui est égal au vecteur nul.
dans ce cas, on note que les vecteurs AB et BA sont des vecteurs opposés. Donc, lorsque nous parlons d'opposition de vecteurs là, c'est par rapport au sens dans lequel on se déplace. Pour dire que si l'on va de A vers B, ce n'est pas le même sens que lorsqu'on part de B vers A. Et comme c'est la même distance que l'on parcourt, alors les vecteurs correspondants sont dits vecteurs opposés et leur somme est nulle. Voilà. Alors, simplement, on peut dire que BA est égal à moins AB.